Salut tout le monde! Alors, après avoir joué une partie sur Fox de façon un peu sérieuse, j'ai retrouvé la motivation pour jouer dans la fameuse série Au-delà de DQ, dans laquelle je ne joue que des coups qu'un DQ pourrait jouer, en jouant à chaque fois de la façon la plus sûre possible, en stabilisant tous mes groupes et en m'arrangeant pour ne pas être coupé. Ou alors, il faut que vraiment ça présente absolument aucun danger, même aux yeux d'un DQ. Donc j'ai pu monter jusqu'à 2 Q en jouant comme ça, et à partir de 1, 2, 3 Q, ça a commencé à devenir un peu difficile quand même. La dernière partie contre un 1 Q, je crois que je l'ai perdu, et si je me souviens bien, j'aurais pu la gagner, probablement, si j'avais été un petit peu plus attentif vers la fin. Je crois que j'ai fait une erreur un peu grossière qui malheureusement m'a coupé la partie. M'a m'a coûté la partie. Euh, alors donc voilà, on est ici. J'ai un petit peu changé la caméra de place, beaucoup même. Je pense que c'est un petit peu mieux comme ça. Le contre-jour est moins fort. Et donc on est parti sur ce Joseki qui est à connaître. Moi j'aime bien descendre là immédiatement parce que il se peut que plus tard, en fonction de la situation, Noir ne réponde pas à ce coup. Donc si on le joue maintenant, on force une réponse et on peut commencer à envisager des trucs sur le bord. Tous les coups qui sont dans cette zone seront sentés pour blanc. Ce qui fait que c'est assez difficile pour Noir de faire un gros territoire sur ce côté. Et puis d'un autre côté, Blanc a obtenu un groupe pas tout à fait vivant, mais à peu près intuable sur le bord. Donc c'est équilibré, ça va. Alors, ben on a encore deux groupes qui sont pas complètement stables. Ils sont pas en danger, mais ils sont pas stables. Donc ben, on va les stabiliser. On commence par celui-là, parce que ben pourquoi pas. Faut bien commencer quelque part. Et si Noir me laisse faire, je jouerai par là au prochain tour. Ah, ça. D'accord. Alors, normalement, ici, on pousse comme ça. Mais je pense que je vais aller sur quelque chose d'un petit peu différent pour être plus sûr de vivre. Alors peut-être comme ça. Euh, hmm, ce qu'il y a, c'est que là, c'est quand même un peu la forme, hein. Euh, bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aider ce groupe. Et la forme pour sortir, c'est vraiment ça. Je vois rien. En fait, là, ce qui m'embête, c'est que j'aurais aimé stabiliser ce groupe immédiatement. Ah bah, un coup classique ici pour stabiliser dans cette situation-là, c'est de jouer là. On peut... c'est pas coupable, je crois. Alors, blanc vient là, noir vient là, blanc vient là, noir vient là, blanc vient là, noir vient là, blanc capture. Si noir remonte, on connecte en bas. Si noir descend, on passe en haut. Et les pierres noires en bas sont capturées. Je vais faire celui-là. Parce que ça, bon, c'est vrai que c'est la forme, il faut connaître et tout ça, mais c'est un petit peu flou. On sépare un peu cette pierre, mais d'un autre côté, celles-là sont pas vivantes. Euh, ça fait pas vraiment de points, ça menace pas vraiment la sortie ici. C'est un coup qui est flou, quoi. Bon, alors maintenant, j'aimerais bien refaire la même séquence que ce que Noir a joué là, parce que j'aimerais bien que Noir ait un Ponuki, enfin ce même groupe ici, mais de ce côté-là. Parce que comme j'ai déjà une pierre ici, je pourrais venir prendre la forme, quasiment la base de vie en fait. Donc on va le faire.
Ça va pas être tout à fait la base de vie, enfin si c'est la base de vie, mais je maintiens que le groupe normalement n'est pas tuable. Donc ça va juste empêcher Noir de vivre rapidement et de façon intéressante avec ce groupe. Mais on va pas le tuer, hein. Par contre, le fait qu'on ait une pierre ici, ça rend cette variante beaucoup plus intéressante, je pense. Ok, hop. Alors, comment est-ce que Noir gère ça? Noir vient là, ah, c'est curieux. Bon, ça ne déconnecte pas. Alors, s'il vient ici, on peut passer par-dessus. Et c'est vrai que là, on a perdu quelque chose, mais Noir va aussi perdre quelque chose ici. Ah, d'accord. Et du coup, Noir vient là pour essayer de vivre. Alors maintenant, quand Noir vient là, on vient là et Noir va connecter. On a toujours ça. Quand on vient là, est-ce que ça empêche Noir de vivre? Pas vraiment, parce que quand on vient là, Noir peut toujours jouer là. C'est un petit peu gênant quand même. C'est quand même un petit peu gênant, donc on va le jouer. On va le jouer, et avec Blanc, est-ce que ça nous permet de vivre complètement? C'est pas tout à fait sûr. Mais d'un autre côté, pour prendre les deux yeux, Noir doit venir là. Et à ce moment-là, on peut sortir là ou là. Euh, donc c'est plus ou moins le moment de jouer là, mais on n'a pas envie de jouer là parce que c'est une mauvaise forme en fait. Donc on va juste sortir, mais si on sort ça devient compliqué. Donc on va accepter la mauvaise forme. Ça fait un angle vide ici, c'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise forme. Ici c'est un angle plein, mais là c'est un angle vide, donc c'est quand même une mauvaise forme. Bon, et dans l'histoire, un noir SNT, il a obtenu un groupe là. Il n'y a pas de raison que ce soit franchement moins bien pour noir, je pense. Donc ça va. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être par là, c'est probablement le dernier coup de coin, à part une fermeture quelque part par là. Le plus simple, c'est de fermer par là, ça ferme vraiment le coin. Avec l'IA, on préfère jouer des coups par là, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc je ne le ferai pas. Par contre, ça c'est relativement simple, hein. Soit noir passe par l'extérieur et on prend le coin, soit noir défend le coin et on prend l'extérieur. Donc ça c'est un très bon coup, je pense. Ensuite, on va réfléchir à séparer ces pierres de ce groupe, une fois qu'on aura terminé ce truc-là. Spontanément, moi j'aurais envie de jouer là, mais il y a une coupe. Et je suis pas sûr que ce soit une coupe facile à gérer pour un DQ. Donc je vais peut-être réfléchir à autre chose. Ah, comme ça. Bon, alors la forme, normalement, c'est ici. Mais peut-être que... Bof. Non, allez, on va jouer la forme. La forme, c'est ici, donc on va y aller. Noir vient là. D'accord, alors ça élimine un petit peu de la G qui est là, mais pas complètement. Alors ce groupe n'est pas vivant. On peut pas dire qu'il soit en bonne santé non plus. Il est difficilement tuable, mais pas vivant, quoi. Donc ce serait bien si on pouvait jouer avec. Qu'est-ce qu'on peut craindre ici? On peut craindre que noir pousse là. Quel cas est-ce qu'on peut jouer ici? Si noir vient là, on capture. Mais si noir passe par-dessus, on peut venir là. Noir vient là, on doit capturer. Enfin, noir vient là, il menace de capturer. Et si on protège, à ce moment-là, il revient là. On a une technique où on peut faire Atari par-dessous.
mais c'est pas du niveau DQ, donc on va défendre ça. Qu'est-ce qu'on défend précisément? Si jamais noir avance, on va être obligé de venir comme ça, ce qui est, euh, ce qui est un petit peu triste. Donc on va empêcher noir d'avoir ça. Et ça permet aussi de d'augmenter la base de vie de blanc. À l'intérieur, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points maintenant. Avec 8 points à l'intérieur, normalement, on est vivant. 6 points, c'est pas sûr, faut lire. 7 points et plus, en général, on est vivant. Alors noir vient là, oui, c'est un coup de séparation intéressant. Bon bah on va l'empêcher de prendre une base de vie, je pense. Peut-être comme ça. Alors si jamais noir descend ici, on descend et je pense que euh, tout ce qu'on peut faire est trop compliqué pour un DQ. Alors comment s'en sortir dans cette situation? Euh, je pense que... Comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? On sait en fait que après ce Joseki, quand noir descend et que blanc vient là, on sait qu'il y a des choses qui traînent par là. Et il faut savoir aussi que ces coups-là défendent mal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand on vient par là, c'est pas sûr qu'on puisse faire des points ici grâce à ce coup. Donc, autant jouer ailleurs, comme ça. Bon bah, on a vu qu'un gros coup, c'est ça, on va le jouer. Ouais, ça il faut vraiment savoir, hein. Après ce Joseki-là, quand on est dans cette situation-là, ce coup défend mal cette zone, très très mal. Bon, quand on a ça en plus, en fait, ça va un petit peu mieux, même s'il y a encore pas mal de choses, hein. Mais ça va un petit peu mieux quand on a plus de pierres encore. Mais quand on a que ça, ça défend très 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 mal. Il y a beaucoup de coups sentés et ça peut aider l'adversaire à trouver des séquences qui sont pas favorables. Ah, alors normalement, ça ce n'est pas possible, mais j'avoue que je ne sais plus comment on fait. Alors le plus logique ce serait de jouer là, hein. C'est là que Noir aurait le plus d'espace. D'accord. Alors, est-ce que ça menace quelque chose dans ce coin? Si jamais Noir descend, on vient là. Noir vient là, on vient là. Noir peut faire n'importe quoi. On fait Atari. Parce que cette pierre-là, elle a 3 libertés. On n'a pas de problème de liberté, donc ça ne menace pas le coin. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bon, bah, un coup par là est probablement gros, hein. Et si jamais noir pince, on aimerait bien pouvoir jouer là. Mais il faut sauter. Je sais pas trop. Si on vient là, que noir pince, comment on fait? On va se retrouver avec un groupe qui va être tout seul. Et si on donne des échanges à noir par là, il y a quand même un risque que lui, il soit en danger. Donc est-ce qu'on pourrait pas plutôt jouer comme ça par exemple? Hmm, mais ça fait pas grand-chose, hein. Hmm, il y a probablement mieux ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va peut-être séparer ces pierres. C'est à ça que je pensais il y a quelque temps. Alors, est-ce qu'on pourrait malgré tout exploiter des choses par là? Je pense qu'il y a des trucs, mais
trop compliqué. Je pense que ça c'est un bon coup, hein. C'est juste que après quand noir vient là, j'ai quand même l'impression que pour un DQ, c'est un peu la grande aventure, hein. C'est difficile de voir ce qui peut se passer après. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux jouer ailleurs, jouer des coups qu'on maîtrise. Hum, donc c'est ce que je vais faire. Alors si blanc vient là, noir pourrait couper. Blanc vient là, noir vient là, et à ce moment-là, il faudrait sortir. Est-ce que ça menace quelque chose par là? Non. Mais on se retrouverait avec un groupe complètement séparé. Donc bah, on va plutôt jouer par là. Noir ne peut pas couper, et s'il vient là, est-ce que noir force une mauvaise forme? Je pense que non. On peut faire Atari par là, par exemple, et ça défend la coupe sans mauvaise forme. Hmm, On peut aussi jouer comme ça défend aussi la coupe sans mauvaise forme. Et on pourrait jouer là, ça défend la coupe avec une mauvaise forme, mais peut-être que ça commence à réveiller des trucs par là. Faudra voir. En tout cas, il y a plein de façons de défendre la coupe qui ont l'air correctes. Donc, on va le jouer. Là, on pense pas du tout à tuer ça, hein. On se contente de séparer ce groupe de celui-là. Alors maintenant, quand noir vient ici, bah on peut pousser par là. Ça menace de couper là et ça menace de capturer cette pierre. C'est un bon profit. D'accord. Bon ben... Alors, ici on peut être tenté de jouer là, mais on peut aussi être tenté de jouer là parce que ça menace aussi une coupe par là. Donc on va peut-être le jouer, hein. On va peut-être le jouer. Dans ce qu'on fait là, ben, on prend quand même la base de vie de blanc. Ben, maintenant on va jouer ici, ça menace de couper, c'est bien. Parfait. Ok. Et si on joue là, blanc n'a plus de base de... Enfin, blanc, non, pas blanc, noir n'a plus de base de vie. Noir n'a plus de base de vie, il est loin d'être faible, mais il n'a plus de base de vie. Hmm, alors, est-ce que c'est si intéressant que ça? C'est peut-être pas sûr, parce que malgré tout, peut-être que Noir peut commencer à fermer des choses par là, donc peut-être qu'il vaudrait mieux séparer ce groupe et celui-là. Hmm, c'est peut-être plus intéressant de séparer ces deux groupes, donc on va les séparer. Maintenant qu'on a bien détruit la forme de Noir, si Noir veut vivre Gauthier comme ça, bah c'est plutôt intéressant, non? Si Noir vit Gauthier, ça veut dire qu'on a encore un coup ailleurs. Je pense que c'est bien. Qu'on va jouer là. Est-ce qu'on risque de se faire couper? Si Noir vient là, on vient là. Noir vient là, on vient là. La pierre ici, elle va être capturée. Ah, ça a l'air d'être bon, moi. Je vois pas de coupe. Je ne vois pas de coupe. Ah, Noir vient comme ça. Ben, on vient là, il n'y a toujours pas de coupe, hein. Hop, on connecte les pierres. Et Noir vient ici. Alors, est-ce que ça menacerait une coupe par là? Peut-être pas, peut-être. Si jamais Noir vient là, on peut toujours jouer là, mais quand Blanc vient là, cette fois-ci, quand Noir vient là, ça commence à être un peu senté quand même contre ce truc-là. On va peut-être manquer de liberté à un moment. Donc ça veut dire qu'après avoir joué là, Noir vient là, avec Blanc on doit venir là, et Noir pourra recouvrir, donc c'est pas très intéressant. Du coup on va empêcher Noir de recouvrir. Comme ça, même si Noir vient là, on défend comme ça, Noir protège, et avec Blanc on peut protéger là. Et Noir n'a pas de bonne suite par-dessus.
Ah, qu'est-ce que c'est que ce coup? Ça n'a pas l'air d'être un gros coup. Peut-être que Noir veut essayer de faire des points là. D'accord. Bah, si Noir veut essayer de faire des points là, je propose qu'on le laisse faire et qu'on vienne prendre les points qui sont là. Toujours ici, c'est plus grand, mais on n'est pas très très à l'aise, hein. Si on vient ici et que Noir vient là, on doit pouvoir venir ici, mais il y a une autre pierre en face de celle-là. Est-ce que ça commencerait pas à réveiller des choses? Je sais pas. Quand Noir va venir là, en fait, j'aurais bien envie avec Blanc de jouer quelque chose comme ça, par exemple, pour éviter d'avoir des problèmes dans le coin. Donc, bah, peut-être juste ça avec Blanc, du coup, hein. Ça évite que Noir vienne s'y mettre. Mais ce que j'aime bien avec ça, c'est que peut-être ce groupe pourrait manquer d'espace à un moment. Euh, Vraiment, il y a une extension 2. Il y a peu de chances quand même, hein. Il y a peu de chances qu'il manque d'espace à un moment. Allez, on va juste jouer un gros coup. Enfin, un coup qui doit pas être trop mauvais. C'est vrai qu'en jouant là, on est moins inquiet par rapport à l'agi de cette pierre. Alors que si Noir était venu là, peut-être qu'il y aurait pu y avoir des trucs par-dessous. On sait jamais, quoi. Alors qu'avec ça, bah, au moins Noir ne peut plus s'y mettre. Donc la question est réglée. Et peut-être qu'on aura le temps de jouer ça. Peut-être. Mais c'est pas sûr. Avec Blanc, probablement qu'on aimerait bien pouvoir aussi avoir ce coup. Euh, Ah, peut-être que Noir vise ça aussi. Hmm, Peut-être que Noir vise ce coup, ce année. Parce que si Noir fait ce année, peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à se dessiner par là. Hmm, ok. Donc ça aussi, c'est un coup auquel il faudrait penser. Peut-être qu'avec Blanc, ce serait bien de jouer là. On va pas faire le année parce qu'on risquerait de se faire couper. Et là, on sait pas où ça va, hein, il faudrait lire. Mais comme on est DQ, bah, la lecture, c'est toujours un petit peu dur, hein. Ah, tiens, et quand Noir vient là, si Blanc... enfin, Noir vient là, si Blanc ne répond pas, quand Noir vient là, il y a des problèmes là aussi. Ouais, ce groupe est pas super fort. Euh, Bon, ah bah, ça veut juste dire que quand Noir vient là, on va répondre là, hein. Ouais, ça veut juste dire ça. Bon, ok, c'est pas la fin du monde. Donc, alors on a dit ce coup est intéressant. Ce coup aussi. Quoi d'autre? Peut-être du coup ce coup-là? Mais lui, il est difficile à voir, je pense, donc on va pas le jouer. Celui-là, par contre, il est simple, hein, noir passe par-dessus. Et pour blanc, c'est pas évident de jouer. Alors, noir a abandonné. Noir a abandonné. Bon, ok. Ok. Je vois rien qui justifie l'abandon. Il y a combien de points ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah, il y a 10 fois 2, il y a disons 20. Là, on a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bon, disons que ça et ça, c'est à peu près pareil. Après, on a des morceaux de points un peu partout.
Et noir aussi a des morceaux de points un peu partout. Je pense pas que blanc soit devant particulièrement. Peut-être d'un petit peu. Mais vraiment rien qui justifie l'abandon. Ça sort vraiment de nulle part, ça. Bon. Alors on est à combien de temps d'enregistrement? 25 minutes. Je vais voir si je peux commenter un peu. Alors, analyser. Hop, je mets ça ici. Est-ce que je pourrais changer le truc? Est-ce que ce serait lui? Ah ouais, c'est ça, c'est lui. Toc. Alors, qu'est-ce qu'il y a à analyser là-dessus? Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses, hein. Ouais, peut-être là. Normalement, on joue ici parce que ça prend une liberté à ce groupe. Ça sépare aussi cette pierre. Là, c'est encore mieux. On peut jouer ce coup même quand il n'y a pas cette pierre parce que ça prend une liberté. Et maintenant, si Noir joue ailleurs, là par exemple, on a même des suites comme ça par exemple. Et pour Noir, ça peut être intéressant de juste capturer les pierres comme ça. Parce que la G va rester là tout le temps, ça peut être un peu pénible. Donc on peut résoudre tous les problèmes comme ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. C'est pas un coup qui est lent. C'est un coup qui est bon, même quand il n'y a pas cette pierre. Mais alors avec cette pierre en plus, ouais là ça fait ça fait un groupe qui est complètement séparé. Donc je pense que c'est pas idéal. Ici pour noir, il y a ce coup qui peut être intéressant, qui met beaucoup plus de pression sur le groupe blanc. Mais il faut surtout pas se dire que on va réussir à tuer ce groupe. Ça ne marchera pas. Et même dans le cas où on arrive à le tuer, en réalité, on tue 4 pierres. C'est petit, c'est très petit. C'est pour ça que ce groupe est aussi difficile à tuer. Il est minuscule, il a déjà un œil, et il y a des problèmes de forme chez Noir. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le sacrifier comme ça, hein. Il faut le défendre, ce groupe, avec ce coup, typiquement. Mais, dans l'hypothèse où Noir réussirait malgré tout à tuer, eh ben, souvent, c'est malgré tout pas très gros. Mais bon, là je joue là parce que je pense que c'est quand même plus simple, hein. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Enfin, je m'attendais. J'ai lu ça dans la partie. Ici, la noire ne peut pas séparer le groupe blanc, hein. Peut-être qu'il y a d'autres bons coups, hein. Ça a l'air assez sympa, par exemple. Je pense que blanc ne peut rien faire pour séparer. Si jamais ça se passe comme ça, c'est peut-être même blanc qui a des problèmes, hein, parce qu'on peut pas jouer comme ça. Donc, si jamais il y a ça, ben, là encore, on peut jouer ça, mais bon, noir devient quand même vachement fort sur l'extérieur. Ouais, ça a l'air franchement bon pour noir, hein. Localement, ça a l'air franchement bon pour noir. Noir vient là, je pense que c'est un bon coup, hein. Ça, je pense que c'est un bon coup. Hmm, Ça, je pense que c'est une suite correcte pour blanc. Noir vient là, ça c'est bizarre. Ça c'est très bizarre. Je pense que là, ça c'est intéressant comme coup. Ça permet de vivre quasiment sur place. On me laisse aussi une petite connexion. Si jamais il y a ça, je pense que Noir doit pouvoir réagir comme ça. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais j'imagine que c'est possible. J'imagine que c'est possible. Et plus tard, Noir aura peut-être ce coup en Yosé. Peut-être. Je... Peut-être.
Donc j'imagine que ça peut être une suite. Mais ça c'est étrange. C'est encore plus étrange de jouer ailleurs. À la limite, ça pour jouer ça ensuite, ok. Je pense que blanc doit jouer là parce que ça force noir à répondre et ensuite blanc joue comme ça. Ce coup, j'en ai parlé un peu dans la partie aussi. Je disais que je visais plus ou moins ça avec blanc parce que ça empêche noir de vivre facilement. Euh, Noir pourrait vivre relativement facilement avec un truc comme ça, par exemple, mais je pense que blanc, en fonction de la situation à l'extérieur, peut avoir envie de résister comme ça. Ça prend un œil. Euh, Là, évidemment, ça marche pas parce que noir peut sortir comme ça. Et ça a l'air de ne pas être un bon coup pour blanc. Mais c'est une possibilité. Si noir joue immédiatement comme ça, blanc se contente de défendre. Et je pense qu'on est assez content d'avoir refermé un petit peu plus de territoire. Probablement même en sainteté si ça se passe comme ça. Euh, J'imagine que noir doit sortir. J'imagine que noir doit sortir. Donc on a refermé un bout de territoire en sainteté. Et maintenant, si jamais blanc défend comme ça, par exemple, je pense qu'on menace la coupe. Comme ça ou comme ça. Peut-être plutôt comme ça. Là, si jamais noir joue ailleurs, peut-être qu'on peut couper. Et maintenant, quand noir descend, voilà, le truc est défendu. Alors, si la pierre était au-dessus, ça défendrait aussi. Mais moins bien. Et du coup, il y aurait peut-être un problème de liberté à ce niveau-là. Peut-être. Faudrait regarder. Donc ça c'est comme ça, toc 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 toc, pof pof, et là ça continue comme ça. Ah, on peut jouer ici quand même. Ouais, j'avais pas vu ça. Il y a ça, mais là on peut défendre et en fait on peut rien faire avec noir. Ok, ça marche aussi. Bon, si celui-là fonctionne, je pense qu'il est un petit peu mieux. Je pense qu'il est un petit peu mieux. Et en tout cas, si on en est à là et que noir doit encore défendre son groupe ici, ah, bah, clairement, la situation s'est déroulée franchement bien pour Blanc, je pense. Je- bon, peut-être pas si bien que ça, parce que c'est vrai que Noir a gagné beaucoup de pierres ici, alors que Blanc a juste gagné ça. Hmm, oh, hmm, c'est probablement pas si mauvais que ça pour Noir. Et on imagine ça comme ça, par exemple. Mais le groupe noir risque de se faire chasser. Et donc, blanc va gagner des choses aussi par là. Ah, je pense que c'est un petit peu mieux pour blanc quand même. Je pense. Mais alors ça... euh, j'ai l'impression que la situation est un petit peu la même. Sauf que c'est juste mieux pour blanc. Peut-être que je me trompe. Si, je pense que c'est plutôt ça le coup. Mais... en même temps, c'est peut-être compliqué. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de choses à lire. Alors peut-être juste cette séquence, elle est accessible pour un DQ, mais qu'est-ce qui se passe si Noir défend immédiatement comme ça? Là, il faut commencer à monter en niveau, je pense, pour gérer cette situation. Encore que on peut
peut-être juste défendre comme ça et être content d'avoir séparé. Euh, Si on compare à la partie, alors dans la partie, j'avais séparé comme ça. Si on compare avec ça, c'est un peu pareil, sauf que Noir a obtenu des trucs en plus. Ah, mhm, mhm. Ouais, je pense que le plus simple est le mieux quand même. Je pense que le plus simple est le mieux, et quand on est DQ, je pense que ça c'est largement suffisant. Donc ici, bon bah voilà, là aussi cette séquence-là, elle est classique, hein, il faut connaître. Et effectivement, Noir peut jouer comme ça, et le plus classique c'est de monter, hein. Là, bon bah j'ai expliqué, c'est pour éviter d'avoir à rejouer ici, parce que si Noir il joue lui-même, on n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, difficilement 7. Allez, on a 6 points et demi à l'intérieur, donc c'est pas sûr que ce soit vivant. Là, il faut lire. Alors que ici, on a 8 points à l'intérieur. 8 points à l'intérieur, normalement, c'est vivant. Donc tout va bien. Ah, 17, oui, pourquoi pas, c'est un gros coup. J'hésitais un petit peu à jouer par là ou par là, mais le problème c'est que, admettons que ça se passe comme ça, le problème c'est toujours ces pierres, hein, il y a beaucoup d'AJ. Comment on doit répondre à ça? Probablement comme ça, mais j'imagine que Noir va sauter, peut-être même jouer comme ça. Si on défend pas ici et qu'on coupe par exemple, Noir descend et ça donne ça. Et là, ces pierres sont capturées. Donc voilà, il y a beaucoup beaucoup d'edgy avec ça. Et jouer plus proche, bah, ça n'aide pas tant que ça. On peut toujours avoir des séquences comme ça. Là, on est très tenté de jouer ici, hein, oups. Bah, rapidement, ça devient compliqué. Donc, plutôt non, hein. Plutôt non. C'est vrai qu'on peut toujours gérer après, hein. C'est pas comme si ça c'était un mauvais coup, c'est juste que je pense que ça nécessite un niveau de lecture ensuite qui est très très largement supérieur au niveau d'IQ. Donc dans cette situation, bah, je joue un coup qui est plus facile à maîtriser, qui est celui-là. Ici, il suffit vraiment de se souvenir que cette zone est très 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 difficile à développer pour blanc. Et donc, ça sert pas à grand chose d'ajouter des coups par là, sauf, sauf celui-là. Celui-là, il défend très très bien. Celui-là défend presque très très bien. Mais celui-là et celui-là, ils sont généralement assez bons pour défendre. Au-delà, à partir de là et après, c'est plus compliqué. Donc on peut tout à fait jouer ailleurs, hein, je pense. Même quand Noir vient là, bon bah il n'y a pas directement de menace contre le coin, donc on n'est pas obligé de continuer. Par contre, si jamais Noir vient là, bah là par contre il y a une menace et on peut défendre soit en capturant, soit en jouant là par exemple, peut-être. Bon là, c'est peut-être pas fifou parce que Blanc peut jouer là, donc on va peut-être plutôt directement capturer. C'est probablement ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, on voit que Blanc a quand même gagné ce coup-là en CNT. C'est un peu pénible, mais bon, on a obtenu celui-là. C'est pas comme si Blanc n'avait vraiment rien obtenu en échange. Blanc a fait 2 fois Tenmuki quand Noir est venu là, donc faut prendre ça en compte aussi. Toc toc, oui, là c'était pour séparer ces pierres. Et Noir vient là. C'était peut-être pas la solution la plus heureuse. Euh, D'un côté, ces pierres, elles sont pas très grosses, hein. Je pense qu'on peut ne pas en tenir compte.
Si jamais noir vient là, par exemple, qu'est-ce que blanc peut faire? Blanc peut venir là. Bon ben là encore c'est pas senté, on peut continuer comme ça. Et si blanc décide de capturer les pierres, bon ben il a fait un, 2, 3, il a fait 9 points. Bon, ah, je pense que ça vaut plus que 9 points. C'est pas, c'est pas la mer à boire. Ok pour tout ça. Donc oui, là je pense que c'est important de séparer ces deux groupes quand même. Si on vient juste comme ça, il y aurait ça peut-être. Et comme on a besoin de pas mal de liberté ici pour gérer la G, euh, ça risque d'être un peu compliqué. Donc il vaut mieux ne pas laisser Noir connecter là, parce que quand Noir connecte comme ça, on se fait entièrement séparer du centre. Et donc ben, d'un seul coup c'est Noir qui a du potentiel au centre. Alors que blanc n'en a pas du tout, alors que là, noir n'a pas de potentiel au centre et blanc n'en a pas non plus. Mais au moins, on est deux à ne pas avoir de potentiel. Ça continue comme ça. Ok, alors ce coup était étrange aussi, mais peut-être que c'était bon, hein. J'imagine que noir aurait dû continuer comme ça. Euh, Après, en réalité, cette coupe, elle a pas l'air dangereuse pour blanc. Mais je sais. Bon, qu'est-ce que c'est désactivé? Bon, je sais pas si j'aurai encore du son, donc je vous dis à ciao.